Ok, alors il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. On va commencer par le commencement, le meeting de ce matin. Alors ce matin, donc, on a fait un meeting avec une partie du labo. On était un peu plus d'une dizaine. On était exactement 14 en fait. Donc il y avait 4 mecs, 9 et 10 filles. 4 mecs, 10 filles. Et dont dans les 10 filles, il y avait 9 nationalités différentes. C'était assez incroyable comme truc. Du coup, en voyant la proportion filles-garçons, je me dis que j'ai eu de la chance d'être recruté quand même. Le directeur de mon labo, c'est un Italien. Alors c'est peut-être cliché, mais c'est vrai que les Italiens, ils aiment bien être entourés de filles quand même. En tout cas, je suis content d'être là-bas. Et bon, c'est marrant de voir que la parité ici, la parité homme-femme, elle est inversée par rapport à la France. En France, il y a plutôt plus d'hommes que de femmes dans les meetings de ce genre. Surtout que là, c'est que de la technique. Je veux dire, il n'y a pas plus de technique et technologique que mon labo. En général, on voit pas de filles, mais là, il n'y a que ça. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, agréable. Elles ont une façon de penser qui est différente, c'est génial. Donc le meeting, c'était sympa parce qu'il y avait beaucoup de filles. On a tous échangé les points de vue, c'était bonne ambiance. Il y avait à bouffer à profusion. Bon, le café était dégueulasse comme d'habitude, mais ça, c'est pas grave. Il y avait du phare breton. Le phare breton, c'est trop bon. Et donc après le meeting, tous revenus au labo et puis on a continué à bouffer tranquillou et à bosser. Je pense être sur une piste, un truc plutôt sympa. Je peux pas en parler, hein. Il y aura peut-être un brevet à l'issue de ça. Je suis très très chaud moi. Par contre, ça fait 3-4 projets que je présente et que mon directeur de labo ne juge pas assez breakthrough, c'est-à-dire genre une percée, quoi, une avancée. Voilà, donc je suis obligé à chaque fois de repotasser le truc. Mais là je suis assez confiant quand même. Mais je vais attendre un peu, je vais bien creuser l'idée pour lui présenter un bon truc qui puisse bien s'imaginer l'idée, quoi. Voilà. Donc là j'ai contacté un professeur assez reconnu au MIT pour avoir son avis et poser quelques questions parce que c'est une techno qu'il avait mis au point lui. Donc j'aimerais bien choper sa publication ou je sais pas si c'est pas une thèse qu'il a fait dessus. Et pour avoir un peu plus d'éléments techniques parce que sur la techno que j'aimerais utiliser, j'ai lu que des articles de presse. Alors même les articles de presse du MIT qui sont un petit peu plus détaillés, ça parle pas assez de technique, ça parle pas des essais. Du coup je peux pas vraiment me faire une idée sur la façon dont fonctionne ce truc. Voilà. Voilà pour ça. Après, ouais, j'ai vu 2 trucs, mais trop bons aujourd'hui. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été bombardé. TA, c'est Teacher Assistant. Alors, je sais pas du tout en quoi ça consiste. Ça va être une grande première pour moi. J'imagine que c'est assistant professeur. Un peu comme on a... Enfin, je sais même pas si on a un équivalent en France de poste comme ça. Donc, on verra bien. Je sais pas du tout... On verra, ça va être cool. Ça va être une bonne expérience. C'est ça qui est bien avec le MIT, c'est que... Vous n'êtes pas là pour faire un projet, c'est pas un stage comme on a, j'arrête pas de faire le parallèle avec la France, hein, mais de mon expérience à moi, parce que je vais pas non plus généraliser, je sais pas. Je vais pas généraliser parce qu'en France il y a sûrement des stages qui se passent différemment, mais de mon expérience, vous êtes cantonné à une tâche bien précise, un projet, des fois vous débordez sur un autre projet, mais c'est plutôt rare quand même. Et là en fait, ça fait 2 semaines que j'ai attaqué, et j'ai fait déjà 40 000 trucs, quoi, c'est dingue. J'ai tourné des films conventionnels pour une techno qu'on va présenter à la Maker Faire à Rome. Là j'interviens sur un projet pour des Turcs. En parallèle, du coup je fais mes propres recherches pour faire une avancée dans une techno bien précise. Enfin voilà quoi, c'est plutôt sympa. Là je suis allé, du coup les 2 trucs dont je vais vous parler, c'est parce que je suis allé visiter dans le Media Lab, hein, qui est immense. Je suis allé tout au sommet, en fait on est carrément sur le toit, c'est vraiment magnifique, on a une vue sur tout Boston, c'est super beau. Et en gros on va préparer ici des stands pour une convention spéciale qui est prévue depuis 1 an, et donc on va présenter plein de techno. Et du coup, à cette occasion-là, j'ai vu un robot en fait qui est assez vieux, hein, je crois que c'est 2014-2013, enfin c'est vieux pour le MIT quoi. Et en fait c'était plein de petits doigts et qui peuvent faire une sorte de vague et déplacer des balles. Alors je vous mettrai la vidéo là que vous voyez à quoi ça ressemble ce truc. C'est trop sur la vidéo c'est trop fun à voir. En vrai c'est trop fun aussi à voir. Et par contre sur la vidéo c'est les proportions. On se rend pas compte des proportions, mais en fait le truc il est absolument gigantesque. C'est comme 2 tables de salon collées quoi. 2 tables de salon de, je sais pas moi, 6 personnes quoi. Là, vous les rapprochez l'une à la suite de l'autre et ça vous fait à peu près la taille du robot quoi. Ça vous arrive au niveau des hanches quoi.
Et c'est un truc assez grand. Donc c'était plutôt sympa à voir. Est-ce que je vais me faire écraser? Non, c'est bon. Ici, tout le monde traverse à la voie, les gars. Regardez, c'est rouge. Je m'en bats les couilles, je traverse. Il y a la petite main, mais elle est tellement longue à passer sur le bonhomme vert que tout le monde traverse. Puis comme les bagnoles s'arrêtent en plus, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et donc j'ai vu ce robot et j'ai vu un autre truc absolument génial, c'est une ferme aquaponique. Je dis donc j'ai vu un truc absolument trop cool, c'est une ferme aquaponique. Alors aquaponique, moi j'avais vu ça dans Star Wars, mais là j'en ai vu une en vrai. Et en fait, le principe de ce truc, c'est qu'ils cultivent des petits carrés comme ça, où il y a des graines dedans en fait, qui sont soumises à une certaine lumière. Je crois que c'est des rayons gamma. Et donc on a un carter en verre tout autour qui filtre les rayons de la lumière pour pas fausser l'expérience. Et en gros, ces graines vont être envoyées dans l'espace. Alors c'est génial quoi. Donc il y a les différentes étapes de germination, je sais pas si je peux dire ça, mais des graines. Il y a un type qui va regarder, il est trop interloqué. Donc il y a les différentes étapes de germination et ça a l'air plutôt cool comme truc. Et c'est un projet qui peut permettre d'envoyer du coup des plantes dans l'espace pour fabriquer de l'oxygène quoi. Donc plutôt sympa. Alors j'ai vu ça en vrai, j'étais comme un gosse, ça sert à rien, hein, je veux dire, ça m'a rien apporté de plus, hein, mais je trouve ça trop cool. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà, vous allez dire et le mec m'a fait mourir à gauche là. Oh putain. Ah, ces putains d'écureuils, ils vont me tuer un jour. En fait, les écureuils ici, mais c'est horrible, il y en a mais partout. C'est pire que les pigeons et les chats chez nous. Et en gros, vous marchez là, hop. Et puis d'un coup, il y en a un dans un buisson qui prend peur et qui saute ou qui sort. Enfin, et du coup, vous y attendez trop pas quoi. Et ça fait trop peur. À chaque fois, je me fais surprendre quoi. C'est horrible. J'ai envie de les buter, c'est ça mon prix. Je les trouvais mignons en arrivant, mais alors maintenant, j'ai envie de les égorger quoi. Non, c'est pas vrai. Et celui-là, à midi, c'était plutôt cool. Je suis allé manger dans un food truck à côté du MIT. Et c'était une vendeuse grecque. Et du coup, bon, c'était 14h, c'était un peu tard, du coup, il n'y avait personne. Et je suis arrivé, elle était au téléphone. Elle m'a quand même pris la commande, elle m'a servi et tout. Et elle m'a demandé d'où vous venez et tout. Alors moi, je fais je viens de France. Elle me dit j'adore votre accent, machin. Parce que l'accent, il y a beau dire, mais on a quand même la côte les Français ici. On a quand même la côte les Français ici. Hein. Alors, outre le fait que l'accent est quand même particulier, parce qu'il y a plein de lettres qu'on fait super mal, il y a aussi les problèmes de conjugaison qui font bien marrer les gens. Et du coup, c'est sympa quoi. Ça attire la sympathie tout de suite. Alors, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, elle m'a entendu avec mon accent, machin. Et alors, après, elle était au téléphone toujours. Et elle a dit en espagnol à sa collègue il fait trop rire, il a son accent français, il est trop mignon, il est incroyable, il a un super style. Putain, alors, du coup, moi, je l'entendais parce que je comprends l'espagnol quand même. Je le parle comme une merde, mais je comprends très bien. Et du coup, je commence à sourire, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et alors elle m'a regardé, elle a commencé à rougir, elle me fait mais vous comprenez ce que je dis? Mais vous entendez, vous comprenez ce que je dis? Et je fais oui. Elle me dit bon, mais je fais oui, ma mère est espagnole et tout. Elle me dit mais vous avez entendu ce que j'ai dit, que vous étiez awesome, je sais quoi, machin. Je fais oui. Et du coup on a rigolé et tout, c'était bien marrant. C'est le genre de petits trucs, ça vous met de bonne humeur quoi. Donc je suis reparti après pour mon après-midi, j'étais content. Il en faut peu. Voilà. Alors là par contre je suis dans la merde parce que je pars pour New York et j'ai toute la ville à traverser en une demi-heure. Je suis un peu dans la merde, sinon je vais louper mon bus qui va m'amener à New York. Un bus qui va... je dis n'importe quoi. Bus qui va prendre 5 heures de route. Sinon l'Oculus Rift c'est quand même plutôt sympa. J'avais dit sur Facebook, j'étais déçu qu'il y avait des taux de latence assez chiants, mais en fait en bidouillant un peu on peut arriver à optimiser quand même pas mal le truc et ça peut faire des rendus vraiment sympas. Je me suis fait une appli genre Iron Man, vous avez le bras, il y a plein de menus qui sortent du bras, on peut cliquer dessus et tout, c'est vraiment sympa quoi. Et donc en mettant le Leap Motion sur le casque on obtient une gestuelle vraiment sympa quoi. Donc c'est plutôt, franchement c'est plutôt marrant. Après le problème du Leap Motion c'est que des fois il perd le tracking. Quand on a la main qui est dos au Leap Motion, il voit pas forcément bien les doigts. Alors il y a des algos qui arrivent à prédire à peu près où sont vos doigts, mais c'est pas terrible. Donc mais bon on peut quand même s'amuser, c'est quand même bien sympa. J'ai vu que Oculus ils allaient sortir deux espèces de... Je déborde un peu là sur des conneries, mais ils vont sortir 2 sticks en fait, 2 genres de joysticks. Et franchement, les 2 joysticks couplés à l'Oculus, je pense que ça peut vraiment bien donner. Parce que le Leap c'est sympa, mais c'est un peu
C'est un peu gadget quoi, il manque un peu le contact je trouve. Regardez cette voiture. Petite Camaro, magnifique. Pas Camaro, j'en sais rien, faudra que je vérifie, je vous mettrai le truc en bas. Il y a un truc qui est vraiment cool ici, c'est l'Ultimate. Il y a un gars là avec un frisbee, je sais pas si vous voyez. En gros c'est un sport hein, et ça se joue en équipe. Donc il y a 2 équipes de... Je sais pas combien ils sont exactement, putain je dis que de la merde. Que des suppositions je suis désolé. Ils sont moins d'une dizaine et en gros c'est un jeu de frisbee, quand on balance le frisbee et ils jouent même la nuit avec des frisbees éclairés et tout, c'est vraiment génial. J'aimerais vraiment tester. Je sais pas pourquoi on n'a pas ce genre de truc en France parce que du coup ça fait des équipes mixtes filles-garçons parce que les filles sont autant capables d'attraper un frisbee que les garçons, il n'y a pas d'histoire de force physique, d'endurance plus que ça. C'est vraiment cool comme truc. Puis le frisbee, comme il plane, il y a un certain temps quand même à arriver là où vous voulez l'envoyer. Et du coup ça laisse le temps de se placer et tout, c'est sympa quoi. Ça fait des bonnes parties.